Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 29e matinale des Ops. Voilà, ça fait déjà 29. Du coup, je pense que la semaine prochaine, pour la 30e, ça sera la dernière de la saison. Après, je vais faire une petite pause quand même. Voilà, histoire de récupérer un peu, préparer des nouvelles idées pour la rentrée. Voilà, il faut faire une petite pause l'été pour un petit peu se réinventer. Voilà, bon, j'ai un nouvel angle de caméra là qui, je sais pas, est pas très satisfaisant, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et bonjour tout le monde, salut Céline, salut Bergamote-Lise, Dolms92, Sam, Isabelle, Mathildade. Bah, écoutez, ça me fait très plaisir que vous soyez nombreux encore ce matin. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, j'ai un peu chaud. D'ailleurs, je pense que ça va se voir un peu. J'ai un petit peu transpiré. Voilà, je suis dans une pièce fermée qui, en plus, bah, avec tout l'ordi, etc., l'appareil photo qui chauffe, voilà, j'ai même mis un petit peu, je peux vous montrer ici, là-dedans, j'ai un pain de glace que je suis obligé de poser sur, enfin, je suis obligé, je préfère poser, voilà, sur une partie de mon équipement. J'en ai un autre sous mon ordinateur. Voilà, c'est les petites techniques pour baisser la température des équipements, pour éviter que tout ça ne fonde. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte, hop, mon écran, voilà, ici, ça sera mieux comme ça, voilà, comme ça, je vois à peu près, je vous regarde à peu près correctement. On va tourner un peu. Voilà, c'est bien. Bon, bref, trêve de plaisanterie. On est là pour passer une petite heure ensemble jusqu'à 9 heures. Voilà, pour se réveiller. J'espère que vous avez un petit thé, un petit café. Moi, j'ai mon petit thé, voilà, qui j'ai pas spécialement envie d'ailleurs pour, il fait chaud, mais bon, c'est un peu l'habitude. Voilà, j'ai de l'eau aussi également. J'aurais dû prévoir une petite serviette peut-être pour m'éponger aussi, donc voilà, bref. Bon, je vais pas me plaindre, je suis très content, je suis dans le sud de la France, il fait chaud, c'est cool aussi. Là, il fait surtout chaud parce que, à cause de ce que j'ai dit. Alors, on va commencer comme d'habitude par, faire une petite veille sur Product Hunt, le temps de se réveiller un petit peu tous ensemble. Et puis après, je ne sais pas, à vrai dire, j'ai rien préparé. De toute façon, vous l'avez compris, c'est un petit peu récurrent, ces dernières semaines. Voilà, peut-être pour la semaine prochaine, j'essaierai de préparer un truc cool. Comme d'habitude, si vous avez des choses à partager, des choses sur lesquelles on peut rebondir, réagir, on le fera avec plaisir. On va passer sur Product Hunt, on va regarder un petit peu ce qui se fait, on va passer sur nos outils, nos codes préférés, et puis on verra si on trouve un sujet, quelque chose un petit peu à tester. Voilà, la semaine dernière, j'avais dit que je testerais, qu'on reparlerait de NC Scale, qui est un outil qui permet de faire pas mal de choses, du monitoring, de gérer les logs de vos applications, et cetera. Mais entre-temps, mercredi, en l'occurrence, au meet-up à Paris, j'ai rencontré, Benoît qui vient très régulièrement, Benoît, le cofondateur de NC Scale, et donc je me suis dit que j'allais plutôt l'inviter à la rentrée pour qu'on en parle bien, voilà, histoire de pas raconter n'importe quoi. C'est un projet qui est assez pointu aussi, dont le développement aussi est assez intéressant, j'ai envie d'un point de vue entrepreneurial quelque part. Donc voilà, on en parlera de tout ça bien à la rentrée. Futurpedia.io, je ne connais pas du tout, mais je vais l'ajouter, et puis on ira regarder ça tout à l'heure. Je vais aller juste voir de quoi ça parle, voilà, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Un répertoire d'outils, d'IA, OK. Bon, bah, écoutez, peut-être qu'on va aller, alors c'est un Product Hunt pour les outils d'IA, c'est effectivement, bah, attendez, je vais le rajouter ici à mon écran et puis on va aller voir ça. Allez, je vous propose que l'on passe tout de suite sur Product Hunt. Hop, on va passer à l'écran et on va passer sur une autre mise en page. Voilà, comme ça je sais pas, ça devrait plus marcher avec, le sens de l'écran. Et salut Elodie aussi qui nous rejoint. Eh bah, écoutez, on va regarder ça un petit peu et promis pour la rentrée, je vais faire des petites transitions comme ça. Quand on va passer sur Product Hunt, on va faire un petit générique, on va faire des petites choses comme ça. On va passer à la rentrée, on va passer au level du dessus en termes de production.
Sujet Airtable, la deadline pour les API, les API keys, on peut en parler, j'en ai déjà pas mal parlé dans un épisode, mais effectivement, ça peut être bien de faire une petite piqûre de rappel. Donc voilà, je pense que d'ailleurs il doit y avoir l'article quelque part, où vous avez sûrement reçu le mail. J'essaierai d'aller retrouver le mail, que j'ai reçu par rapport à ça, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, allons voir. Je vais mettre une petite étoile sur le message pour ne pas oublier et très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a, sur Product Hunt, cette semaine? Alors, de crypto, quand même un petit peu de temps en temps. Voilà, ça revient. On a toujours un petit peu des choses autour de la crypto, voilà, les cours remontent aussi. Peut-être que l'intérêt autour de ça remonte, également. Bon, évidemment, l'IA est toujours, en tête, hein, en ce moment. Turn top priorities into company-wide goals. Bon, je suis un petit peu curieux. OK, donc c'est pour, proposer des OKR. Alors les OKR, si vous ne savez pas ce que c'est, Objective Key Result, une méthode, très connue dans le monde des startups pour fixer des objectifs, à une entreprise, mais en fait des objectifs individuels qui se regroupent par équipe et cetera. Pour l'anecdote, c'est quelque chose qu'on essaye de faire régulièrement chez Contournement et on n'arrive pas à s'y astreindre. Hem, ça me permet une première digression, voilà, un petit peu méthodologique. C'est un sujet d'ailleurs dont on parle un petit peu dans notre cahier de vacances. Hem, Moi, je pense qu'il faut faire attention. Ce truc des OKR, par exemple, c'est un truc quand on lit des bouquins sur les startups ou si on lit sur LinkedIn, on a l'impression que, bah, voilà, si on met pas en place des OKR dans sa boîte, on est des moins que rien. Franchement, c'est une méthodologie qui est super intéressante, qui, je pense, est applicable à partir d'une certaine taille de startup. Très franchement, chez nous, chez Contournement, on n'a jamais réussi vraiment à le faire. Moi, pour être tout à fait honnête, je crois pas. En fait, je pense que quand on est une toute petite boîte, hein, on est 4, plus des freelances avec qui on bosse, mais faire ce genre de trucs, de méthodo hyper compliqués, c'est bien, mais en fait, il faut vachement s'y astreindre. Et nous, à chaque fois, en début de trimestre, on se fixait des OKR, puis en fait, on les tenait jamais, on regardait jamais. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un exercice qui était intéressant pour l'alignement de la boîte, mais qui très franchement, nous apportait pas grand-chose. Alors il faut se fixer des objectifs, mais en même temps, quand on est une toute petite boîte, nous on est 2 cofondateurs, donc forcément nous on a tout intérêt à être alignés et puis on a deux employés qui sont, très motivés, je pense, par ce qu'on fait. Je sais pas à quel point on a besoin, voilà, de se fixer des objectifs. Enfin, je sais pas, c'est un truc aussi, voilà, si vous avez des retours d'expérience sur les OKR, si vous avez mis ça en place, je suis assez curieux, mais moi, je crois beaucoup au fait de, bah, juste être hyper motivé dans ce qu'on fait, de faire du mieux qu'on peut. Et puis voilà, après, on voit bien, par rapport aux objectifs, on voit bien de toute façon si ça marche pas, hein. Je veux dire, à un moment, il y a un une espèce de truc où si de toute façon, si tu le fais pas bien, bah, de toute façon, voilà, ta boîte, elle va couler, on n'est pas obligé de faire alors on n'est pas obligé de faire des OKR, non, je dis pas qu'on est obligé, hein, mais je trouve qu'il y a un message ambiant qui est vachement, qui t'incite beaucoup à le faire, voilà. Il y a d'autres méthodes, hein, mais après moi je trouve que les OKR, en tout cas, c'est ce dont on entend le plus parler, en tout cas peut-être dans la bulle dans laquelle je suis, qui est proche de la bulle des startups et cetera. Mais voilà, je suis bien d'accord que et c'est pas forcément que c'est complexe, hein. Moi, je pense que c'est une méthodologie qui est assez simple. D'ailleurs, pour en revenir à ce qu'il y a sur l'écran, je suis vraiment pas du tout convaincu qu'on ait besoin d'IA pour faire les OKR. Ça, c'est plutôt un travail, je trouve, très humain, justement, qu'il faut faire, vraiment avoir une vision stratégique, de sa boîte et de s'aligner. Mais voilà, c'est une méthodologie qui est très, très documentée. Il y en a d'autres, effectivement, heu, mais ouais. Voilà. C'est des des anglicismes de start-upers. Allez, passons au sujet suivant. Un modèle qui transforme de la donnée audio en, actionable et pouah, je ne comprends même pas le résumé. OK, bon, c'est peut-être pour faire de la transcription, d'audio. On a Whisper pour ça qui marche déjà très bien. Hem, alors Notion Branding Kit. Alors il y a toujours, hein, ça c'est un petit truc un peu récurrent, donc ça nous touche, un petit peu plus. Au niveau de Notion, je trouve que
ça ne s'épuise pas vraiment cette mode des templates, des kits, voilà qu'on vous propose dans Notion. Enfin, c'est toujours des templates. Alors là, c'est du contenu, hein, quand même, hein. Je veux dire, c'est pas, et c'est ça d'ailleurs finalement qui est intéressant. C'est souvent, plutôt le contenu qui est proposé que vraiment les templates en tant que tels. Pourquoi pas? Donc là, un kit pour, shape, donc former la vision de votre marque. Franchement, ça a l'air assez intéressant, pourquoi pas? Est-ce que c'est payant? Je ne sais pas. Notion Branding Kit, attends, on va aller regarder. En fait, finalement, d'ailleurs, je parle de template, mais là, on n'est pas du tout dans un template. Finalement, c'est fait sur Notion. Il y a le mot Notion, mais finalement, moi, ce que je comprends, c'est que c'est quand même plutôt un kit, donc du contenu. Mais c'est intéressant qu'ils utilisent quand même Notion dans leur branding, c'est même dans le nom de domaine. Ça, je pense que ça veut dire, quand même quelque chose. Alors oui, il y a une partie template un petit peu, personnalisable, ouais, donc si, OK. Des formulaires. Je serais curieux de savoir d'ailleurs comment ils ont fait les formulaires. Ça m'a pas l'air d'être des vrais formulaires, ça m'a l'air d'être juste du texte. C'est drôle d'ailleurs, c'est marrant. Je sais pas si vous voyez, on voit bien à l'écran, mais peut-être du texte, voilà qui, bah, c'est marrant. OK, bref, bon, OK, c'est c'est du Notion, mais bon, c'est plutôt du contenu. Salut Morad, Walid et Ben qui nous rejoignent. Ça fait plaisir de vous avoir avec moi, pour se réveiller tous ensemble, et merci à Brewster101 qui follow la chaîne de No Code France. Tu fais bien, il y a plein de lives passionnants sur cette chaîne, je le redirai à la fin, et salut Virtual Code, également. Alors on continue un petit peu, voyons qu'est-ce qu'il se passe de nouveau, d'intéressant. Je le répète encore une fois, si vous avez des choses intéressantes à nous partager, n'hésitez pas pour qu'on réagisse dessus tous ensemble. OK, OK, OK. Hem, bon, toujours de l'IA pour créer du contenu, des choses comme ça. Customize AI character without limit. OK, bon, regardons ça. OK, alors bon, déjà les premières images sont un peu, gênantes. Sont même carrément gênantes. Il y a que ça d'ailleurs, parce que kawaii ne veut, ouais, OK, bref, ne veut pas dire que ce type d'image. Je sais pas, j'hésite à cliquer dessus pour aller voir parce que je trouve ça un peu chelou. J'ai rien contre les mangas évidemment, bon, attendez, parce que je suis curieux de voir quelle IA, qu'est-ce qu'il y a comme IA là-dedans, quoi? De AI Girl Engine, donc c'est quand même vraiment spécifiquement pour faire des filles. OK, franchement, je sais pas, bon, écoutez, je vais arrêter de scroller parce que je trouve ça je trouve un peu gênant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je trouve que c'est un peu, malaisant. Donc voilà, mais c'est marrant parce que le branding n'est pas le même. C'est de faire un truc un peu plus passe-partout. Attendez, je vais juste regarder les commentaires par hasard quand même, si d'autres gens sont gênés dans les commentaires ou pas. Heu, donc pour les animés enthousiastes putain, franchement, c'est hyper, hyper bizarre. Heu, OK. Bon, il y a pas de bon, personne n'a l'air, spécialement choqué bon, je dirais pas que c'est choquant, mais c'est juste un peu chelou, quoi. OK, bon, bref, je suis peut-être un petit peu, un petit peu, peut-être c'est trop tôt le matin encore pour moi pour ce type de choses. Salut Jocelyne également. Alors, on continue, j'ai perdu ma souris du coup, hop. Quick start Google Meet without leaving Slack, Power BI, et franchement maintenant il y a de l'AI de partout, quoi. Franchement, des choses, commencer un Google Meet depuis Slack, dans Slack, je suis pas sûr de voir le rapport avec l'IA, je vais cliquer quand même. OK, bon, pour faire un espèce d'assistant dans Slack peut-être, vraiment on en a de tous les côtés. Hem Apprendre des langages avec l'IA, pourquoi pas? Ça franchement, on a déjà vu passer des choses comme ça, mais c'est vrai que je pense que c'est un use case quand même qui peut être assez intéressant. Vous pouvez le faire de manière un petit peu frugale directement dans ChatGPT avec un prompt un peu où vous allez lui demander de vous faire un prof. Mais c'est vrai que là-dessus, il faut dire par contre que forcément sur de la génération de texte, toutes ces IA génératives, hein, bah, peuvent vraiment faire des choses intéressantes, notamment dans la partie chat.
Ça, c'est vrai que c'est un usage, voilà. D'ailleurs, je vois ici qui dit, «Recevez des corrections de grammaire» et cetera. Ça, c'est une petite, aparté. Est-ce que, quand vous utilisez ChatGPT, vous avez remarqué déjà quand même que de temps en temps, il fait des fautes d'orthographe? Je sais pas si c'est votre cas. Alors moi, je suis nul en orthographe, hein, mais comme souvent j'utilise ChatGPT et que des fois, ensuite, je fais des copier-coller à un endroit où j'ai mon correcteur d'orthographe, Language Tools en l'occurrence, que j'aime beaucoup. Je suis très content d'en parler parce que franchement, c'est un outil que j'adore. Et c'est marrant parce que pourquoi je dis ça? C'est parce que je trouve que c'est un cas d'usage que j'ai vu régulièrement dans toutes les bibliothèques de prompt et tous les conseils un peu à la con qu'on voit sur Twitter. Il y en a un, c'est utiliser ChatGPT pour faire de la correction d'orthographe. Très franchement, ça me paraît pas hyper judicieux. Moi, personnellement, genre ça arrive régulièrement comme je trouve pas que ce soit un super usage, très honnêtement, par rapport à des outils comme Language Tools, comme Merci App, bah, qui eux sont vraiment spécialisés là-dedans et fonctionnent beaucoup mieux. Et puis surtout, il fonctionne en contexte, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes en train quelque part d'écrire un post LinkedIn ou un tweet ou un truc comme ça, c'est à cet endroit-là que vous avez besoin d'avoir votre correction d'orthographe, quoi. Bref, c'est encore une petite, aparté évidemment, voilà. Hem, ce logo ressemble énormément à celui d'OpenAI, si je ne dis pas de bêtises. Notion, bon ça c'est une pub, mais ça me fait rire quand même que de voir Notion ici. Il y a un tracker d'habitude, Samantha, tu demandais, c'est un petit tracker d'habitude. Peut-être que celui-là, voilà, fonctionne bien. On va aller le voir tout de suite. Alors c'est peut-être que il est peut-être que sur iOS, je me souviens plus si tu sur Android, ou iOS. Hem Mais voilà, si vous voulez parce qu'en fait, on parlait juste pour donner le contexte pour, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle, enfin que j'aimais en tout cas, que j'utilisais un moment qui s'appelle Strix, qui est, ici, et qui permettait très simplement alors c'est pas celui-là d'ailleurs, c'est pas Strix, c'était Streak. Je me trompe à chaque fois. Voilà, c'était celui-là que j'aimais bien, qui était hyper simple, qui est toujours hyper simple, mais apparemment il est pas, toujours enfin voilà, en fait, juste vous dites des choses que vous voulez faire tous les matins et à chaque fois que vous le faites, vous le mettez et comme ça vous fait des séries. Parce qu'en fait, la notion de série est hyper importante pour faire prendre des habitudes. On dit d'ailleurs, je sais pas à quel point si c'est une théorie scientifique ou pas, mais on dit qu'il faut 21 jours, donc 21 fois de suite pour adopter vraiment, prendre une habitude. Donc voilà, en fait, moi j'aimais bien ce truc visuel, en fait, vous voyez quand vous cassez vos séries et cetera. Donc voilà, si vous voulez faire des 10 pompes, par jour, voilà, donc et puis vous avez votre série la plus longue et cetera. Donc voilà, donc bon ça c'était sur Android, mais du coup on a dérivé de Habit Tracker, ici. Bon ils se sont pas cassés la tête, ils ont pas mis beaucoup de captures d'écran. Hem, Ça a l'air d'être un petit peu comme Strix, hein, d'ailleurs avec quelque chose de très visuel, de très simple. Voilà un petit peu d'ailleurs, c'est un petit peu inspiré aussi de GitHub pour les développeurs, qui seraient en train de nous regarder. Vous le connaissez ici, ce fameux, bandeau là, où vous avez, toute l'année, enfin vous voyez tous les jours où vous avez fait des commits et cetera. Donc voilà, donc c'est intéressant et on va continuer du coup, ici, hop, tu me parlais de prodi.app, on va tester ça, prodi.app. On va aller regarder. C'est joli. Alors attends, bon, on va aller voir pour voir quelques captures d'écran. OK, effectivement, ça a l'air aussi assez, bon, il y en a plein, il y a plein de choix. Bah, c'est vrai que ça a l'air assez, assez visuel. Ah oui, il y a quand même ouais, c'est bien, c'est un petit peu, il y a même des compteurs par minute, il y a un petit truc de level, c'est un petit peu gamifié. C'est pas mal. Je vais vous partager quand même un que je trouve, extraordinaire, qui s'appelle Mythica, qui est littéralement un espèce de mini RPG. Voilà que j'aime beaucoup. Très franchement, je l'ai jamais vraiment utilisé, hein, je vais pas, mentir, mais alors vraiment, ça, je vais même j'en suis tellement fan dans l'absolu, sans en être un utilisateur que je vais vous le partager. Ça existe depuis des années, franchement, ça fait vraiment très longtemps que je le vois, et en fait, c'est vraiment, en fait, il y a tout est gamifié, voilà et puis vous avez comme un RPG, alors je l'ai pas mis Habitica, je l'ai pas mis dans les ressources, c'est une bonne question Sam. Je l'ai pas mis dans les ressources parce qu'en fait je le trouve too much pour être tout à fait honnête. Quand je dis je suis fan du concept, mais je trouve pas que ça se je trouve que c'est trop en fait. Quand je me souviens quand je l'avais essayé à l'époque,
on est perdu, en fait, dans ces histoires. Il y a des récompenses, il y a des monstres, il y a des trucs et c'est vrai que moi, je suis plus un fan, voilà, pour les gens peut-être qui ont regardé un petit peu notre cahier de vacances, plutôt je suis plus dans le minimalisme, des choses comme ça, des choses rapides. Donc voilà, donc c'est moi j'aime voilà, vous voyez hein, entre Strix, voilà, qui est hyper basique et Habitica, vous avez un peu le grand écart entre les trackers d'habitude donc voilà, mais bon, comme ça, vous avez un petit peu le tout. J'ai l'impression que Prodigy, tu nous partageais un petit peu entre les 2. Attendez, on va tester juste par curiosité, Virtual Code qui nous parle de commit tracker. Ah oui, non, commit tracker, ça c'est dans le tracker de commit, c'est dans GitHub, effectivement, voilà. Absolument. Bah, écoutez, voilà, pas mal, voilà, on a fait petite digression sur les trackers d'habitude, évidemment, qui est un sujet très intéressant. Alors bon, on va finir quand même un petit peu, ouais, c'est aussi moi qui des fois réagit un peu lentement, par rapport au chat, mais j'ai on percute, OK, bon écoutez, alors je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je ne vois rien de tout à fait bon allez, un générateur de cartes, de comment on dit? De cartes postales. Putain, je ne trouve plus mes mots, je suis pas encore, bien réveillé. Hem, alors, voilà, ça a l'air pas très joli, hein, en termes d'interface. Je serais tenté de dire que ça doit être fait avec Bubble d'ailleurs. Il faut vraiment que je réinstalle, Wapalizer. Hem, ou ça c'est très, très beau par contre. J'aime beaucoup, ces paysages, de de la côte ouest américaine. Enfin voilà, je sais plus, ça a un nom d'ailleurs, Mesa, Park, je sais plus, il y a cet endroit, mais, dans le Nevada ou je sais pas trop où par là, si quelqu'un doit avoir la référence, voilà. Hem, est-ce que on va tester quand même parce que j'aime beaucoup les cartes postales. Alex, on va envoyer à Bob, relationship, c'est, my cousin. Voilà, je sais pas, j'ai pas de cousin qui s'appelle Bob. Hem, very funny, very funny, allez, on va mettre very funny. Oh, English or German? Ouais, pas de français. Bon, on va laisser en anglais. OK, c'est pas grave. D'où est-ce qu'on va l'envoyer? De Bali évidemment comme, en bon, digital nomade. 3 mots qui, alors quels 3 mots qui caractérisent ma vacation? Relax, work, fausses vacances ouais, parti, voilà, on va mettre n'importe quoi. Je ne suis pas en vacances en plus, donc ça me vient pas, très, très vite et il va nous générer une carte postale, pourquoi pas, probablement avec Dall-E, je ne sais pas. Hem, D'ailleurs pour certains d'entre vous peut-être ont eu la chance de recevoir des cartes postales suite à la no code week. OK. Alors il a tenté de faire carrément, faire du texte. Alors soit il a tenté, soit, c'est juste le truc qui fasse donc ça clairement c'est du Dall-E, c'est très, très moche. Heu Ah, mais il écrit la carte en plus, mais quelle horreur franchement. Alors voilà, vous voyez ça c'est la limite vraiment, que franchement je c'est là où je trouve là je vais prendre ma casquette de mec qui déteste les IA. Je déteste pas du tout les IA, hein, j'en parle tous les mardis matins. Mais franchement, s'il vous plaît, ne faites pas écrire vos cartes postales par une intelligence artificielle, quoi. Franchement, juste écrivez-les à la main, vous êtes pas obligé d'écrire des longs messages, mais autant l'idée de générer l'image me paraît séduisante. Je l'ai fait d'ailleurs pour, le la No Code Week, même si je les ai beaucoup retravaillés ensuite, avec du texte, mais l'image de base, je l'avais fait de base. Mais alors ça, par contre, écrire le message, franchement, c'est vraiment affreux, quoi. D'ailleurs, si un jour je reçois une carte postale écrite par une IA, c'est la fin de notre amitié, directement, hein. Je vous le dis à vous, qui êtes en train de regarder, mais vraiment, c'est franchement et alors parce qu'en plus, les cartes postales, il y a pas beaucoup de place. Je veux dire, juste écrit: «Salut, bisous depuis, Bali», tu vois? Ça suffit. Mais franchement, juste au moins, tu sais, que c'est déjà que ça soit écrit à la main, s'il vous plaît
et en plus pas avec du texte. Bon allez, bref, on arrête, on va pas c'était la petite séquence. Il faut toujours qu'à un moment je sois aussi un petit peu rageux contre quelque chose donc voilà. Hem, heu, mais par contre vraiment encore une fois, utiliser Midjourney pour faire des cartes postales, ça c'est une super idée, quoi. Bon allez, on va arrêter avec, il y a vraiment, rien de très intéressant. On voit que c'est un petit peu l'été, ça ralentit un petit peu sur Product Hunt. Allons voir peut-être rapidement Futurpedia que nous a partagé Sam, je vais mettre ça là et puis on passera évidemment quand même à nos outils no code, préférés. Hem, Est-ce qu'on a des choses ici, pour être intéressant? Un navigateur, avec de l'AI, bon OK, des chatbots, hem ça, il y en a quand même commence à y en avoir beaucoup, des outils qui permettent, d'uploader des PDF et cetera. J'en cherche, mais j'arrive pas à en trouver, qui soient vraiment, où on puisse uploader plein de fichiers d'un coup, en fait. Je le dis chaque semaine, mais je vais aller regarder quand même celui-là. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même on peut uploader des fichiers un par un. Bon, ça, c'est un petit peu comme, ChatPDF, et cetera. Mais c'est intéressant, hein, très franchement, je trouve ça quand même, assez intéressant. Moi, maintenant, le challenge, c'est que j'ai envie de construire ce genre de choses, moi-même, peut-être avec LangChain ou avec des choses comme ça. C'est un petit peu un de mes projets pour l'été, si j'arrive à trouver le temps, parce que j'ai malheureusement pas mal de travail pour cet été. Hem et vous pouvez m'envoyer des cartes postales, ça me fera très plaisir. Je peux même vous donner mon adresse si vous voulez. C'est l'adresse aussi de notre société, c'est l'adresse de chez moi. Vous pouvez nous envoyer des adresses là. Venez pas me stalker par contre, s'il vous plaît, mais vous pouvez m'envoyer des cartes postales. Voilà. Mais vous pouvez envoyer une carte mais vraiment envoyez-la avec juste, quelques mots que vous êtes pas obligé de la générer avec une journée. Vous pouvez acheter une carte postale. Moi, j'aime aussi beaucoup les cartes postales très, comment dire? Très, un petit peu ringardes ou je sais pas, voilà, les cartes postales un petit peu à l'ancienne, je trouve ça très cool, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je fais partie d'une autre communauté de qualité que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui font des super podcasts notamment et il y a un projet chaque été. D'ailleurs, on avait voulu faire ça, je crois, une année dans le No Code France, puis on n'avait jamais eu vraiment le temps, mais il y a un projet où en fait il y a, voilà, ça c'est un truc que vous pouvez organiser si vous voulez. En plus, les outils no code sont hyper pratiques pour ça, où en fait chacun, remplit un formulaire, donne son adresse et en fait lui est assigné une autre personne de la communauté pour lui envoyer une carte postale. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'envoie ma carte postale la semaine prochaine, puisque j'ai une personne que je ne connais pas de cette communauté. Voilà, donc une petite appli Glide ou voilà, d'ailleurs chez Qualité, ils ont fait ça avec des Google Forms et je crois qu'ils ont fait ça à la main d'ailleurs, l'assignation et tout. Mais voilà, d'ailleurs, Lorraine, je me souviens que tu as travaillé sur ce sujet dans le cadre d'un Secret Santa. Je pense que tu pourrais recycler ce que tu as fait pour, que l'on s'envoie des cartes postales. On est le 10 juillet, très franchement, c'est le bon moment, enfin le 11 pardon, c'est le bon moment je pense pour lancer ça dans la communauté No Code France. Donc si vous êtes, tentés, eh bien écoutez, allez-y, allons-y, hein, même je serais très heureux d'ailleurs de contribuer à ça. On est, une bonne vingtaine là à regarder, donc ça peut être le début. Voilà, une carte postale ringarde de Montauban, ça me fera tout autant plaisir qu'une carte postale, par IA de Bali, bien plus plaisir même. Voilà, une postcard roulette, tout à fait, on a même le branding, ça y est, c'est bon, c'est fait. Alors bon, on a fait une bonne digression, mais très franchement, voilà, je pense que ça serait, très, 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 très cool de faire ça. Bon écoutez, je vais aller regarder un petit peu ça, une histoire sur le storytelling, ça je trouve ça intéressant. Bon, c'est 39 par mois par contre. Hem, bon, j'irai regarder tout ça un petit peu plus tard. Mais je vais me le garder dans mes pour ma prochaine veille, Futurpedia. Allez, passons, du côté de, nos outils, nos codes préférés. Voilà, alors effectivement, grâce à Midjourney, comme dit Sam, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire
des cartes postales aussi contextuelles, c'est-à-dire vraiment adaptées à la personne. Voilà, si tu me fais une carte postale de Star Trek, je serais très, très flatté, de la référence. Et d'ailleurs, j'en profite, pour une petite, digression, mais oui, d'ailleurs, tiens, c'est ça que je voulais faire, en temps. On va faire une petite digression. Là, je commence à me transformer un petit peu comme Stan, à passer du coq à l'âne, mais je voulais vous montrer quelque chose, mais je vais vous le montrer après, mais on va publier, aujourd'hui ou demain, le replay de la conférence que j'ai fait au Web Today. Comme ça, vous pourrez comprendre la référence à Star Trek et voilà. Mais je vais vous montrer ça après, on va regarder ensemble les quelques minutes du début, l'introduction de Stan et cetera. J'ai envie de vous partager ça, donc on va regarder ça tout à l'heure. Il faut juste que je retrouve, l'URL, et puis ça sera bon. Attendez, je vais même faire ça très rapidement en 1 seconde. Hop, faudrait juste pas que je me trompe, pour partager. Hop là, non, voilà, attendez, alors là, c'est là, vous avez le son qui va se mettre. Mais je vous garde la surprise comme ça, oui, il faut que vous restiez un petit peu si vous voulez voir le début du replay, que l'on en avant-première puisque l'on partagera ça tout à l'heure. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au Web Today, voilà, bon là, il y a quelques personnes ici qui y étaient. Hop, je partage, crée prends le lien. Voilà, bon attendez, on va quand même commenter un petit peu, parce que je sais que certains d'entre vous sont là pour ça aussi. Je veux juste pas oublier. Ah décidément, alors en plus quand il fait chaud comme ça, ma souris marche moins bien bizarrement, ça c'est je sais pas si ça vous fait ça aussi. Allez, passons sur Airtable. Hop, je transpire un petit peu, mais c'est pas grave. Airtable, bon Airtable de toute façon, il y a 0 news, mais on va quand même parler de ce qu'a évoqué tout à l'heure, Céline, qui est très important. Alors pas de news ici dans les fonctionnalités, on verra ça un petit peu plus tard. Au niveau du blog, est-ce qu'ils en ont reparlé? Toujours notre petit, ce petit bip qui nous accueille. Alors, il y a quand même du what's new, il y a quand même un petit what's new, en juillet, de quoi ils parlent? Ah, ils ont redesigné, ah, mais ça, c'est nouveau. Ils ont redesigné enfin la page d'accueil. Ça franchement, alors je sais pas pour vous, moi j'essaye d'être normalement, pas trop réticent au changement, parce que je trouve que c'est un défaut humain que l'on a tous, hein, évidemment. Mais ce truc de dès qu'il y a un changement d'interface, de dire: «Ah, c'était mieux avant» et tout, j'essaie de vraiment faire très attention à ça. Mais quand même, une des rares fois dans ma vie où j'étais vraiment, trigger par un changement, c'est le redesign de la home de Airtable que j'ai trouvé vraiment catastrophique parce qu'il y a eu une vraie perte, je trouve, en qualité d'accès. Alors attendez, on va aller voir. On va aller voir un petit peu parce que, alors Céline déjà nous dit: C'est pas mieux qu'avant». Merde, ça c'est très décevant. Mais je trouve qu'ils se sont complètement foirés parce qu'en fait, après, peut-être ça dépend du contexte des gens. Alors, a priori, j'ai pas, alors déjà, j'ai pas le redesign. Si, c'est ça le redesign? Ça m'a pas l'air de ressembler beaucoup à ça. Parce qu'en fait, le gros problème, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai énormément de workspace. Alors là, j'ai des workspace aussi qui sont pas à moi. Bah, alors déjà, si je peux voir tous mes workspace comme ça, déjà, c'est mieux, quoi. C'est quand même mieux parce que pour moi, la navigation par workspace est hyper importante, et je peux pas comme avant, ils te mettaient que certaines tables, tu comprenais pas pourquoi, les dernières. Donc voilà, mais si je peux avoir tous mes workspace, alors il faut juste que je puisse les réordonner. Alors ça, c'est un peu chiant. Alors si les classes pour nous parce qu'avant on pouvait ordonner aussi ses workspace, donc on pouvait mettre ceux qu'on préférait. Donc moi, je voudrais mon workspace contournement en premier. Je ne sais pas, comment faire. Open, j'imagine? Non, il me fait apparaître ces 2 là qui m'intéressent pas. Effectivement, ça m'a l'air pas beaucoup mieux. Alors là, je sais pas ce qui leur arrive à je suis globalement, quand même assez fan d'Airtable. Je trouve que niveau design, ils sont assez balèzes. Mais là, sur cette page d'accueil, je ne comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas, voilà, désolé. J'ai pas de meilleure analyse et de meilleures choses à vous proposer. Je comprends pas, quoi. Donc voilà, alors là, vous pouvez voir les différents, j'en ai beaucoup des workspace. Mais le fait que je ne puisse pas mettre celui de contournement, pourtant j'ai une étoile. Alors, je le retrouve ici.
En fait, je vais devoir mettre des étoiles à tous ceux que je préfère, enfin et puis les réordonner. Ouais, bon, allez, pourquoi pas? Allez, à la limite, ça va marcher. En fait, c'est cette barre-là qu'il faut que j'utilise, quoi. Sachant que par contre, alors il y a un truc qui peut-être pour vous, sera pas forcément, pertinent, mais moi il y a un truc qui, par contre, qui est vachement bien, c'est que moi j'ai un problème, c'est que j'ai des milliers, enfin des milliers, non j'exagère, mais j'ai quand même vraiment des dizaines de pages qui sont enfin de bases qu'on me partage pour, les corrections d'exercices. À l'époque où on avait, nos fameux passages de grade à la fin des formations de retournement, j'avais, et donc j'avais dans ma page, c'était chiant parce que j'avais plein, plein de bases et donc là, elles sont, je sais pas où elles sont d'ailleurs ces bases. Les bases qui sont partagées avec moi, mais elles ont disparu et ça, j'avoue que ça me va très bien. Home, ça c'est en fait, c'est vraiment cette page-là que j'en comprends pas l'intérêt. Alors si peut-être ils ont mis ça, mais ce truc de classement chronologique où on montre que les bases. Ah franchement, celle-là, elle est inutilisable. Enfin, vous voyez, pour moi j'ai des milliers de non des milliers, il faut que j'arrête de dire des milliers, mais bon, j'ai beaucoup de bases de données. Bon, bref, on s'en fout, donc OK, bon, bah, on a vu, donc ça, c'était une des grosses news. Le redesign, oh franchement, vraiment, c'est dur. Alors les progress bars, OK, ça, j'avoue que c'est super, mais bon, c'est pas ce qui me paraissait le plus important, mais c'est bien. Ouais, c'est tout. Ouais, le mois de juillet, est pauvre, hein, franchement. Franchement, par contre, leur générique, leur branding et tout est vraiment cool. Bon, on va pas regarder la vidéo parce que franchement, les news ne sont vraiment pas intéressantes. Par contre, ce que l'on va aller voir quand même, c'est, quand même un petit rappel pour vous toutes et tous. Ici, la déprécation ici des clés d'API. Ça, c'est hyper important. Alors au passage, vous voyez qu'on a la chance d'avoir beaucoup de crédits, Airtable parce qu'on a invité 585 utilisateurs. Voilà donc voilà, ça c'est un petit truc, chez Contournement. A priori, on ne paiera jamais Airtable. Pourtant, je ne serais pas contre très honnêtement puisque c'est un outil qu'on utilise énormément, mais bon, bah, a priori, on paiera jamais. Mais ça fait plaisir. Salut, Lorraine, bonne journée à toi. Donc voilà, alors comme, le disait, Céline, au début, très important ici, les clés d'API, vont être, dépréciées à la f au 1er janvier. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que, au 1er août, vous pourrez plus générer de clés, il me semble. Je crois que c'est ça le mail, qu'ils ont évoqué. Voilà, donc j'avais fait une vidéo, hein, déjà, vous pouvez regarder sur la chaîne Contournement le focus qu'on avait fait, qui était important. Mais voilà, mais c'est un bon rappel effectivement, n'utilisez plus vos clés d'API si, les outils que vous utilisez le proposent, mais vraiment utilisez les, personal tokens. Donc ça, la clé d'API, c'est cette longue clé que je vais pas vous montrer, enfin longue, pas très longue d'ailleurs, elle est relativement courte finalement, donc que l'on utilise pour se connecter à des applications. Le problème, c'est qu'elle donne accès à tout votre vie de Airtable. C'était beaucoup trop, laxiste et permissif. Donc ils ont proposé de nouvelles choses, les personal tokens, où là, vous allez pouvoir créer des clés, heu, très, très fines avec donc un scope, donc par exemple juste de la lecture de données et vous allez pouvoir choisir sur les workspaces ou sur les bases auxquelles ça s'applique. Donc ça, c'est vraiment génial si vous travaillez avec des API. Si vous devez donner accès à des gens, ça vous donne une granularité très fine, vraiment très importante. Et évidemment, si vous en avez besoin, vous pouvez aussi, alors ça c'est un petit peu plus poussé, vous pouvez créer, de l'eau haute, mais surtout, ce qui est le plus intéressant évidemment, c'est que normalement, dans le cadre des outils no code, si vous utilisez Tally, si vous utilisez Make, si vous utilisez tous ces outils-là, si vous utilisez Zapier, vous n'avez plus à faire ni l'un ni l'autre, ni des personal tokens, puisque ces outils ont intégré pour vous l'hôte, puisque eux-mêmes ont accès ici à l'hôte, et donc vous n'avez plus qu'à vous connecter à travers votre connexion Airtable, et ça va établir voilà, la connexion avec ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est l'hôte. On a une très bonne formation aux API qui explique tout ça. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Voilà, c'était le petit rappel au niveau d'Airtable, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant et important. Donc voilà, merci Céline de l'avoir rappelé et je le partage également. Allez, passons du côté de nos amis de Zapier. Quelles sont les nouveautés en juillet? Add your own knowledge to a chatbot with data sources.
Custom data source, alors ça, c'est assez intéressant, en fait, donc vous n'êtes pas sans savoir probablement, surtout si vous regardez cette matinale très régulièrement, que Zapier a ajouté des interfaces. Donc Zapier est en train de sortir juste de l'outil d'automatisation pour devenir un outil complet avec des bases de données, les Zapier Tables, qui sont un micro Airtable, même pas un mini Airtable, hein, vraiment un micro, mais aussi avec des interfaces. Et alors les interfaces, il y a des plans, mais ce qui est intéressant, c'est que Zapier, donc là, ce qu'ils annoncent, c'est que ici, Zapier, ils vont à fond dans l'IA. Je veux dire, ils l'ont dit clairement, et c'est assez fort. Et donc, en fait, c'est que on va pouvoir, sur le premium, ajouter un chatbot en mettant vos données sources. Donc, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Je le disais, hein, moi, ça m'intéresse de pouvoir faire un chatbot où je vais lui donner des PDF, des données, des transcripts de vidéos, des choses comme ça. C'est quelque chose sur lequel je travaille pour Contournement et voilà, et peut-être que Zapier, pourra me permettre de faire ça. Donc c'est vraiment intéressant, hein. Zapier, j'arrête pas de le dire, mais même si évidemment on adore Make, je trouve que le push en fait là depuis cette année, depuis la fin de l'année dernière en fait quelque part, mais aussi avec l'IA, Zapier est en train de pousser, de développer vraiment des choses qui sont nouvelles, qui voilà, je suis curieux de voir où ça va, mais c'est très intéressant. Alors évidemment, bah, Zapier, c'est un peu plus cher, d'autant que vous allez devoir cumuler, des prix pour les interfaces, peut-être pour les tables et cetera. Mais bon, bah, voilà, après, hein, c'est comme tout, hein, il faut payer. Allez, on va voir du côté de Notion. Bon, bah, Notion, toujours rien depuis le 31 mai. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter ou pas. Voilà, bon, alors on le sait, hein, il y a des petites, news qui sortent qui ne sont pas, annoncées ici. Moi, j'ai rien vu récemment. Si, bah, il y a le redesign de la template galerie d'ailleurs, c'est vrai, on l'a pas, j'en ai pas parlé ici. Ils ont redesigné, leur galerie de templates. Mais en fait, c'est non seulement ils l'ont redesigné, mais ils ont ajouté en fait des choses. Ici, n'hésitez pas à les voir. C'est que en fait, vous pouvez soumettre désormais vos templates. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous le voyez, vous avez non seulement des choses qui sont proposées par Notion, mais aussi des choses qui sont proposées par des gens. J'espère qu'on va peut-être voir ici des gens, ici dans les créateurs, peut-être des gens qu'on connaît. Alors Marie Poulain, évidemment, on connaît, une Canadienne, une référence sur Notion. Audrey Bernard aussi, qui anime la communauté Notion en français, mais qui est également canadienne, si je ne dis pas de bêtises. Il y a pas de Français, il y a personne de la commu je suis un petit peu déçu. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a pas que des gens, il y a aussi des boîtes, Mixpanel qui est une société. Je sais, hein, qu'il y en a dans le évidemment, salut Maurice d'ailleurs au passage. Il y en a, j'aimerais alors que Alejandra qui, était à la No Code Week, qui a fait une présentation. Jonathan, tiens voilà, qui est français, que j'ai déjà croisé à un meet-up. On l'a pas vu. Alors après, je sais, hein, évidemment, il y a Lou, il y a, mais est-ce que vous l'avez vu sur la première page? Ou alors je l'ai raté? J'ai peut-être raté, je me suis trompé, alors peut-être j'ai peut-être raté, Lou, évidemment, qui a organisé le dernier meet-up, Notion à Paris, qui était très, très réussi d'ailleurs apparemment. Donc voilà, j'y étais pas malheureusement, mais c'était très intéressant. Hem, je pensais qu'il y aurait plus de Français. Bon, ça c'est notre prisme. Ben Lang, évidemment, le community manager, qui était à Paris au meet-up, Notion. Je sais pas si Shubham propose fait des voilà, mais bon, on a plein de gens, hein, évidemment, très, alors il y a Zapier aussi qui propose il propose un template. Attendez, je vais aller regarder quand même. Voilà, bon, pourquoi pas. Bon, à mon avis, c'est surtout pour se positionner, pour pouvoir, voilà, mais il propose quand même un template. Peut-être qu'on devrait aller proposer un template en tant que contournement juste pour être référencé. Une petite idée, pas bête. On a des templates quand même, qui peuvent être intéressants, donc pourquoi pas. Voilà, bon écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. J'ai raté, hop, je ne suis pas allé au bout. Bah, je sais pas. Bon, voilà, écoutez, alors après peut-être ça doit tourner, hein, aussi un petit peu, hein, sur la 1re page. Mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder, voilà, donner de la force à tous ces gens. Je sais pas si je crois qu'on peut pas vendre de template, à moins que je dise une bêtise. Heu, mais attendez, non, on peut je crois, mais bon, je suppose que peut-être à terme, ils proposeront ça,
Donc voilà, on peut vendre? Ah OK, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on continue. Du côté de nos amis de chez Make, pas, rien de nouveau, ça on en a déjà parlé la semaine dernière. Chez N8N, chez N8N, ah N8N, la version 1.1 est sortie a priori. Alors attendez, est-ce que, donc voilà, on est this is N8N version 1 release. Où est-ce qu'il y a pas des news là pour quand même, est-ce que quelqu'un a suivi un petit peu ce que voulait dire la version, 1.1? Alors il y a une migration, alors il va falloir rien donc bon, i le la version 1, supporte le Python dans le code, ça on s'en souvient. Il y a pas un attendez, on va essayer d'aller voir quand même le blog de d'N8N pour voir si, où est le blog d'N8N? Enfin, hop, un petit article sur la version 1. Non, il y a pas de ouais, ils nous font un peu, comme Zapier du contenu un peu, bah, alors attendez, racontez-nous quand même la version 1.0, c'est quand même, une grosse news, non? Non, peut-être pas, peut-être c'est pas une grosse news d'ailleurs, hein, chez je vais regarder sur leur, Twitter. OK, bah, je sais pas, moi j'aurais eu l'impression que ça serait une grosse news que N8N soit en version, désormais 1.0, mais peut-être pas, donc bah, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, écoutez, on a tout, on a regardé un petit peu toutes nos news. Il faudrait que je regarde un petit peu aussi du côté de Base Row pour voir les news. Bon, je le mettrai pour la prochaine fois. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc je vais aller vous dévoiler en avant-première le replay de notre, de la conférence. Alors attendez, alors ce que je vais ce que je vais faire pour que vous puissiez avoir le son, c'est que je vais partager ça. Je vais partager juste cet onglet. Voilà, on va se faire un petit, hop, partager l'audio, ah non. Ah, il va pas me le mettre dans la bonne fenêtre. Ah, c'est ennuyeux ça. Attendez, alors j'ai besoin de une seconde, je vais me remettre en grand écran. Une petite seconde. Attendez, il faut juste que je fasse une petite modification. Je vais passer la vidéo en non listé parce qu'on l'a pas encore publiée, donc bon voilà. Mais je vais, pour pouvoir y accéder depuis un autre onglet. Bon, vous en foutez, hein, c'est pas un détail très intéressant. Au passage, bonjour, et bien merci à Liloudi et Meloui qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas, pendant ce petit intervalle, d'1 minute, où je change les informations, à vous abonner à la chaîne. Parce que si vous ne le savez pas encore, eh bien, sur la chaîne de No Code France, il y a plein de lives. Alors, il y en aura un petit peu moins, cet été. D'ailleurs, pour répondre à la question de Ben tout à l'heure, je vais pas faire de live tout l'été. Je pensais faire tout le mois de juillet, mais pour être tout à fait honnête, je pense que j'arrêterai la semaine prochaine parce que c'est l'épisode numéro, ce sera le 30e épisode et je trouve que 30 c'est un chiffre rond, j'aime bien m'arrêter sur des chiffres ronds. Voilà, c'est une petite, déformation, professionnelle de nerd, je pense. Un petit, mais voilà, je suis assez sensible à ce genre de choses, donc voilà. Alors hop, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, je dis ça peut-être très honnêtement, j'avoue que j'aime bien, j'aime bien ce petit moment, du mardi matin, donc voilà, peut-être on verra la semaine prochaine, on verra. En tout cas, au mois d'août, c'est sûr que j'ai vraiment besoin de quand même de faire une pause aussi, de un peu moins penser au no code, donc voilà. Allez hop, vous voyez désormais mon écran, ça c'est notre générique. Attendez, hop, on va commencer tout de suite, que vous voyez quand même l'intro de notre ami, Stan. Alors hop, on met en plein écran, on met ici, on va passer sur, ça, non, peut-être c'est pas le non, on va laisser en fait, sur le côté, c'est mieux. Non, comme ça? Ouais, voilà, comme ça, en petit, c'est bien. Alors, est-ce que vous allez me dire si vous entendez si Et vous comment entendez le allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez envoyé des je t'aime à vos proches, évidemment. Ma mère m'a répondu qui es-tu? Je le est-ce prends que un petit vous peu. entendez le La prochaine retour? personne qui va passer sur scène, c'est un ami.
Je mets une petite pause. Ouais, c'est bon, on entend. OK, bon, voilà. Alors je vous montre le Je lui ai promis que je mettrais la pression avant qu'il rentre sur scène. Il m'a dit, ça fait 5 mois, voire 6, qui me dit mes slides sont incroyables. Donc si vous le croisez après la conf, dites-lui, j'ai adoré les slides et le contenu aussi de la conférence, évidemment. Voilà, j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Alexis Kovalenko qui va me rejoindre sur scène pour vous parler du no-code, messieurs, dames. Merci. Et là, si je parle, mais là, ça va être. Alors, bon, là, je suppose que vous devez m'entendre, mais par contre, la qualité doit être dégueulasse, quoi. Bon, désolé, on va finir comme ça. De toute façon, il reste que quelques minutes. Donc, voilà, bon, bah, comme ça, je peux mettre le micro de côté. C'est passé sur l'autre micro. Ah là là, bon, c'est pas grave. C'est un peu. Ce micro, en plus, c'est un peu flingué. Bon, allez, c'est pas grave. Je vous montre quand même le début de la conférence. Je voulais juste dire un mot, c'est que ça me faisait vachement plaisir d'être introduit par Stan. C'était déjà le cas l'année dernière et ça m'avait vachement aidé parce que j'étais hyper stressé de faire cette conférence, etc. Et donc l'année dernière, ça m'avait vachement aidé. Et donc voilà. Par contre, j'étais un peu triste qu'ils disent à tout le monde que j'étais super fier de mes... Enfin, je le savais, il m'avait dit qu'il allait dire ça. Mais du coup, j'ai pas pu savoir si après, quand les gens m'ont dit ouais, les slides étaient super, j'ai pas pu savoir si c'était vrai, si c'était sincère ou si c'était parce qu'il avait dit de dire ça. Donc voilà, ça m'a un petit peu perturbé. Mais bon, allez, bref, je vous montre le quelques minutes. Merci beaucoup. Merci, ça me fait très plaisir d'être ici sur la scène du Web Today. Vous entendez toujours le... conférence. Ça s'était très bien passé. J'espère que vous entendez toujours la vidéo parce que moi, j'entends plus par contre. J'ai une petite bouteille d'eau au cas où je ne vais pas vous refaire l'anecdote que j'ai racontée. Ah, mais j'ai coupé mon son. C'est important. J'ai fait un peu bizarre. Hop, on va voir. Et aujourd'hui, on va parler de no-code, on va parler des limites du no-code, on va parler des limites en fait du mouvement no-code. Quand je parle de no-code, je parle toujours du mouvement, donc vraiment des éditeurs, des outils, mais aussi des utilisateurs, des no-codeuses, des no-codeurs et de leur usage, évidemment. Avant qu'on commence, j'ai un petit trigger warning à faire. Alors, désolé, c'est le seul anglicisme, mais je ne sais pas vraiment comment le traduire. C'est un petit avertissement, voilà, si jamais vous êtes allergique à la science-fiction, que vous détestez ça vraiment, ou alors que vous êtes un fan frénésique de Star Wars, je vous conseille de quitter cette salle parce qu'en fait, ça c'est la vraie première slide. Alors, je sais pas. Là, je crois qu'on m'entend plus à nouveau. Putain. Je sais pas ce que j'ai fait. Si, là, on m'entend. Je sais pas. Là, je pense qu'il y a j'ai tenté un truc bizarre et donc voilà. Bon, vous m'entendez, moi? Franchement, là,
Désolé pour cette fin d'épisode un peu chaotique. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est parce que j'ai changé le périphérique d'entrée, peut-être. Bah non. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, voilà, voilà, ça fera un petit teasing. Désolé, de toute façon, j'allais pas vous montrer en entier. La vidéo sera publiée, on va la publier tout à l'heure. Voilà, comme ça, vous attendrez pas trop. Bon, c'est pas non plus la conférence de l'année, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, bon, il faudrait que je cut un peu ce moment un peu gênant. Je me suis un peu raté, voilà, d'autant que je ne sais pas pourquoi la leçon, franchement, je ne sais pas. Mais bon, allez, de toute façon, il est 9h, il est temps aussi que je vous laisse retrouver une activité normale. Ça m'a fait très plaisir de passer cette heure avec vous. Voilà, je vous laisse comme ça sur ce petit teasing. N'hésitez pas à aller regarder, à vous abonner à la chaîne YouTube de Contournement aussi, hein, c'est l'occasion. Je vais vous mettre le lien tant qu'à faire. Voilà, comme ça, vous serez prévenus. C'est l'occasion de gagner quelques petits followers. On est bien loin de retrouver notre ami, de rattraper notre ami Shubham, mais on ne sait jamais, ça nous fera toujours plaisir d'en avoir un ou deux en plus aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été ici. Merci Joe Black, merci Ben, merci Sam, merci Jocelyne. Voilà, désolé pour cette fin un petit peu chaotique. Abonnez-vous. Je ne sais pas s'il y a des lives cette semaine, pour être tout à fait honnête. Je vais regarder vite fait, mais je crois que globalement, tout est un petit peu mis en pause sur la chaîne de No Code France. Abonnez-vous quand même. Hein. A priori, il y a l'émission de la Team XAR. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour ce mercredi. Il y a toujours les rendez-vous IA et No Code le vendredi. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, l'émission 100% Software aussi pour vendredi. Donc, voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Pour ceux qui suivent notre cahier de vacances, j'espère que ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager un petit peu. Voilà, on va essayer. Je vais vous envoyer un petit email d'ailleurs tout à l'heure à tout le monde. Et puis, voilà, profitez bien de cet été. Nous, on se retrouve quand même la semaine prochaine. On fera peut-être, je sais pas, il faut que je trouve une idée, un concept, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire pour le dernier épisode de la saison. Peut-être une rétrospective, peut-être un petit truc de cette saison, ça peut être sympa. Voilà, allez, à bientôt. Et je vous quitte avec le générique de fin. Je ne sais pas s'il y aura du son, pas de son. On verra bien.